Le colibri à gorge rubis, grand comme notre colibri magenta, parcourt 1600 km aller-retour entre sa zone de reproduction d'été et son aire de nourrissage d'hiver. Certains font 5000 km. Ils grossissent de la moitié de leur poids avant d'embarquer pour un voyage aussi héroïque. Les colibris ont besoin d'équilibrer leur alimentation avec des protéines. Alors ils mangent aussi des insectes. Les petites abeilles qui vont se nourrir sur les mêmes fleurs est poisseuse et collent leurs plumes. Alors avec la pluie, ils profitent de cette douche providentielle. Les colibris ont un plumage dense. Le cygne, par exemple, a 25 000 plumes. Mais le colibri, avec son simple millier de plumes, est l'oiseau qui en possède le plus au centimètre carré. Le plumage éclatant du colibri magenta mâle est idéal pour défendre un territoire ou attirer une partenaire. Mais il n'est pas bon de se faire remarquer sur le nid. Alors, les femelles colibris ont tendance à être d'un brun terne. Le soleil est de retour. Une femelle se sèche et va retrouver sa température pour être opérationnelle. Cachée à l'ombre, une mère couve. Après un bref accouplement, le mâle n'a plus rien à faire. La mère célibataire colibri hirondelle construit son nid. Les morceaux de plantes et de lichen sont tissés ensemble avec de la toile d'araignée. Elle couve 2 petits œufs depuis une quinzaine de jours. À présent que les poussins ont éclos, elle doit continuellement les nourrir. Cette mère laborieuse et ses petits ont le même régime alimentaire à base de nectar et d'insectes. Bientôt, ils pourront s'entraîner au mouvement d'ailes ultra puissant avant de pouvoir voler à 3 semaines. Mais ce n'est qu'à 6 semaines qu'ils seront complètement autonomes. Une fois, ils sont éclipsés. Le quetzal est l'un des oiseaux les plus secrets, mais aussi les plus éblouissants du continent. La femelle arbore des couleurs vives, mais c'est le mâle qui joue la star. De la taille d'une pie, le quetzal resplendissant était vénéré par les Aztèques et les Mayas parce que ses plumes semblaient capter le soleil. Ils ont été fortement chassés à cause de leur plumage. Mais ils n'étaient pas les seuls. Pendant le 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle, quand l'oiseau va sur la plante suivante, il transfère le pollen et la fertilise. Cela garantit des nouvelles fleurs pour la saison prochaine. En visitant 3000 fleurs par jour, il a un énorme impact et contribue à la richesse de la forêt. Ils ne transportent pas que du pollen. Que cela leur plaise ou non, ils servent aussi de transport en commun gratuit à de minuscules mythes. Comme les colibris, les mythes sont des buveuses de nectar. Elles ne sont pas nocives à leurs transporteurs. Elles en profitent juste pour trouver d'autres plantes nourrissantes ou un nouveau partenaire. Une fois que le trou est fait, c'est la mêlée générale. Certaines fleurs sont si longues que ce n'est pas étonnant que les oiseaux rusent, comme le Brugmansia écarlate ou trompette des anges écarlates. La plupart des colibris regardent, mais ils ne peuvent pas toucher. Le bien nommé perce-fleur noir a un outil parfait pour cambrioler. Il troue la fleur près de sa base avec sa mandibule inférieure coupante comme un couteau. Certains perce-fleurs s'approprient une bonne parcelle, exactement comme les colibris. Les colibris concurrents vont vite exploiter les trous. Pour une fois, ils peuvent économiser leur énergie en se perchant pendant qu'ils se nourrissent. Mais il y a un oiseau qui joue le jeu avec ce que la coévolution a fait de mieux.
ce colibri a un créneau qu'il peut véritablement exploiter à fond. Le bec ahurissant du colibri porte-épée fait 10 cm. Il est plus long que son corps. Avec une précision incroyable, il utilise cet appendice pour capter le nectar caché. Il préfère vivre en altitude dans les forêts primaires inaccessibles des Andes. Alors, à part son apparence, on ne sait rien de ce mystérieux oiseau. L'espèce détient un record stupéfiant, le plus petit oiseau du monde. C'est le colibri abeille ou colibri d'Hélène de Cuba. Avec ses 1,8 g, la moitié du poids du colibri magenta, il est plus léger que certains bourdons. Les oiseaux-mouches nous éblouissent par leur aptitude et leur vitalité.